Et peut-être le directeur donc, de l'entreprise. Voilà, tout Tout simplement. simplement. Bon, Donc, c'est une allez. association, en fait, hein, voilà. Bien, monsieur Ali ici, vous êtes le directeur donc des Petits Cajots. C'est une entreprise de distribution hein, sur Bordeaux et sa périphérie, de produits, surtout de paniers bio. Alors, Oui. est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Depuis quand déjà donc êtes-vous actif donc sur Bordeaux et sa périphérie? Et qu'est-ce qui vous a conduit à lancer cette entreprise? Oui, bonjour. Donc, effectivement, les petits cajots est une entreprise qui existe aujourd'hui depuis 3 ans et demi, qui distribue alors pas seulement des paniers justement, mais toute une gamme de produits alimentaires bio et en tout cas local. Cette idée d'offrir un choix est très importante. On n'achète pas des paniers. Alors, il y a des personnes qui nous achètent des paniers, mais l'idée c'est d'offrir quand même une gamme la plus variée possible. Alors, ce qui nous a poussé à créer ça, c'est tout simplement l'envie d'entreprendre, voilà, l'envie de l'entrepreneuriat, avec cette idée évidemment que entreprendre pour nous, ce n'est pas seulement un chiffre d'affaires et un résultat à la fin de l'année, mais c'est aussi quelle utilité, quelle richesse créer à la fin de cette année. Voilà. Nous sommes une entreprise sous forme associative, c'est extrêmement important pour nous, le mode de gestion de ce projet-là. Nous sommes également conventionnés par les pouvoirs publics, par l'État, le Conseil régional, le Conseil général, pour être une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que c'est une activité qui est génératrice d'emplois, qui crée des emplois, et bien tant qu'à faire, pour être utile, on les réserve à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. C'est parce que vous êtes une entreprise d'insertion que vous avez eu la possibilité d'être aidé donc, par les fonds européens. Non, pas parce que nous sommes entreprise d'insertion. Les fonds européens, en tout cas le FSE, en tout cas la mesure que nous avons sollicitée, à l'époque qui s'appelle la 10B, mesure 10B, qui s'appelle aujourd'hui la 423, je crois, et est une mesure qui peut être sollicitée par toute association pour lancer, pour expérimenter un projet. Et effectivement, nous avons bénéficié de cette aide-là. Au moment probablement on a le plus besoin dans une entreprise, c'est-à-dire au moment où nous sommes uniquement, pas encore une entreprise, mais où nous sommes uniquement une hypothèse, un projet sur papier, et c'est là qu'il y a le plus de risques, et c'est là que le FSE nous a soutenus effectivement. Concrètement, ça a représenté combien sur votre budget? Oh, c'était au lancement. Alors aujourd'hui, ça représente 1%, c'est-à-dire pratiquement rien sur notre budget annuel, mais à l'époque, c'était tout, hein, puisque c'était l'unique financement dont nous disposions pour lancer notre projet, pour expérimenter, pour étudier la faisabilité de notre projet. Alors quelqu'un qui voudrait se lancer un petit peu comme vous, et dans un domaine en plus qui est très utile pour l'économie solidaire, Mhm. qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il faut aller, en tout cas, il peut solliciter par exemple cette mesure. Il me semble, j'en suis même sûr, que c'est Aquitaine Actif qui porte aujourd'hui cette mesure, qu'il faut aller rencontrer, discuter avec eux. Et effectivement, s'il y a une utilité dans ce qui est porté comme projet, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Donc l'Europe aide la création d'entreprises. Ben nous, notre projet n'aurait pas pu exister, notamment sans cette aide-là de l'Europe. Alors effectivement, nous avons aussi d'autres partenaires historiques dès le départ, le Conseil régional, le Conseil général, mais effectivement au lancement, ce projet n'aurait pas pu exister sans ce financement-là du FSE. Alors on dit toujours que les petites entreprises, les plus petites, ont parfois des difficultés justement à avoir ce réflexe de demander les financements européens. Alors qu'est-ce que vous leur dites Ah, pour c'est vrai le faire? aussi, en même temps. Pour être honnête, depuis cette mesure, il y a probablement des financements qui peuvent être mobilisés pour une entreprise comme la nôtre, qui œuvront sur l'économie locale, sur la consommation en circuit court, sur le soutien aux petits producteurs, donc sur l'insertion, etc. Il y a probablement des financements qui peuvent être mobilisés pour soutenir et développer ce projet-là, mais nous ne le faisons pas non plus. Voilà. En tout cas, votre exemple est à mon sens un très bon exemple. Hein. Nous sommes très heureux donc, à la Merci. Maison de l'Europe d'avoir pu donc, permettre donc, de vous présenter donc, ce que vous faites parce que c'est aussi une manière de montrer que nous intervenons avec les fonds européens dans des domaines très très variés. Et donc longue vie donc, au Petit Cajot Merci. et merci beaucoup de votre témoignage. Bonne journée à Merci vous. beaucoup. Bonne journée. 4-2. 4-2, ça va?